Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 2 octobre 2024. Donc, le sujet dont je ne me souvenais pas hier, voilà. Aujourd'hui, je voulais traiter de la question France, coupe-gorge et mouvement anti-Fafaredo. Alors, bien sûr, vous savez que ce mot anti-Fafaredo, le vrai, nous ne pouvons pas le dire. Nous sommes dans une notion de chasse gardée. Vous enlevez un Faredo, vous l'avez. Voyez-vous, je suis restée choquée de la perturbation qu'ils ont amenée lors des hommages à cette jeune femme philippine qui a été quand même sauvagement tuée, agressée. J'arrive pas à comprendre. On vient rendre hommage à l'âme d'une jeune femme qui a subi des choses ignobles et qui en est partie. Il ne faudrait pas lui rendre hommage. C'est-à-dire qu'on est dans un mouvement purement fascisant. Je le rappelle, la notion de fascisme amenant aussi à de la censure, à une censure très forte, d'accord, au fait de ne pas tolérer des arguments ou des idées contraires à ses idées propres. On a l'impression, je dis bien on a l'impression aujourd'hui dans notre pays, et je parle pas que d'eux, c'est pour ça que je mets les deux dans ce terme, dans cette vidéo, parce que ce mouvement vient appuyer quelque part la politique globale de France coupe-gorge, c'est-à-dire si vous êtes un malheureux criminel qui est poursuivi et incriminé par une justice incompréhensive chez vous, venez chez France Coupe-Gorge. On vous portera assistance. Voyez, il y a quand même quelque chose d'assez complexe en France. Je ne sais pas combien de victimes il faudra, d'ailleurs, jusqu'où il faudra aller, parce que apparemment les autorités s'en cognent, mais comme c'est pas permis, et je pèse mes mots, ils en ont rien à carrer. Voilà, c'est France coupe-gorge. Si vous risquez quelque chose dans votre pays parce que respectez les lois ou respectez les autres et que dans votre pays être un agresseur, un meurtrier, c'est pas autorisé, venez ici. Donc c'est un petit peu et on a cette impression en tout cas. Petit coucou à Dupont tout pourri qui nous parlait de sentiments d'insécurité. Bref. On va aller voir un petit peu l'évolution de ce nouveau ministère France Coupe-Gorge et voir un petit peu l'évolution aussi de ce mouvement anti-Fafaredo qui semble, je dis bien qui semble parce que je ne le connais pas, on voit de l'extérieur, qui semble en tout cas cautionner le ministère de France Coupe-Gorge. Allez, on va aller voir tout ça. Là, vous voyez, prudent, soyez très mesurés. Restez dans la sagesse, dans vos propos, dans vos commentaires. Surtout que l'on voit aujourd'hui qu'on est dans une ère vraiment, j'aime pas ce terme parce qu'il est pris à tout va aujourd'hui, mais dans une ère de haine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, de partout on a des paroles qui vont être haineuses pour tout et rien, et c'est vraiment ce que le système attend. Que tout le monde se tape dessus, que tout le monde déteste tout le monde, et voilà, on reste dans du factuel, non, on est là pour de la médiumnité, mais voilà, je vous demande simplement de ne pas rentrer dans cette logique d'agressivité, de haine, parce que c'est justement ce à quoi je pense que moi, comme vous, on souhaite voir un terme de cette violence dans notre société. Allez, on va aller voir tout ça. Là. Mais j'ai trouvé ça d'une violence hallucinante en fait que l'on essaie d'interdire, de rendre hommage à une jeune femme qui a été massacrée. C'est ahurissant. Allez, on y va. Comment va évoluer France Coupe-Gorge?
la situation de ce ministère. Et là au moins. Alors, sur le destin, on a un passé qui rattrape. Donc, on est bien d'accord que c'est une situation qui est là de longue date, puisqu'ici, on nous parle de passé, hein, et qui, aujourd'hui, nous rattrape. Hein, et c'est pas fini, puisqu'on a le destin. Donc, une situation qui vient du passé, qui a été mise en place de longue date, et qui va venir conditionner, d'accord, notre avenir. Et qui est là, de toute façon. Et on le voit gros comme une maison, aujourd'hui, hein. J'ai l'isolement, les épreuves de la vie, la solitude. Voyez, hein, là, on a quelque chose qui vient de loin, d'accord? Qui est bien sur notre destin. Je vais développer en 3 cartes, puisqu'il faudra faire Antifa-Faredo aussi. Et ici, on a en contre, voyez-vous, ça mène les gens à l'isolement, à la solitude, au fait de rester enfermés chez eux, de ne plus oser mettre un doigt de pied dehors. Voyez, c'est vraiment cette situation qui est amenée aujourd'hui. Hein. Peut-être aussi à ne plus laisser sortir ses enfants. Voilà, ça amène à une situation de cloître sur ce passé qui rattrape. Ouais, on a bien des croyances extrémistes. Hein. Voyez, là, on a difficulté à s'adapter à un milieu, je vais vous la montrer. Hein. Croyances extrémistes, ignorance. C'est-à-dire que là, d'accord, on est dans le déni de la non-intégration ou de personnes qui sont peut-être aussi parfaitement ancrées sur notre territoire, hein, depuis des générations et des générations, mais qui ne s'adaptent pas à la société. Et ici, de longue date, on a un déni. On a un déni. Un déni que l'on nous dit extrémiste. J'ai un partenariat avec la justice ici. Hein. C'est-à-dire que la justice aussi est dans une forme de croyance extrême. D'accord ? Que tout le monde peut s'intégrer, peut être inclus dans la société, ce qui n'est pas forcément vérifiable, en tout cas sur le terrain, dans la réalité du terrain. Et je vous dis, hein, ça peut être des personnes qui sont sur ce territoire depuis des éons. Hein. J'ai du blocage. Hein. Vous voyez, là, on a la justice oisive. On a peut-être une maturité qui va arriver. Peut-être, je dis bien peut-être, une prise de conscience au niveau de la juste du vice. On va reprendre deux cartes justement pour développer. Hein. On a de l'altruisme, bah oui, de l'avant-gardisme. Remarquez, c'est peut-être au niveau des LGBT, hein, voilà, c'est peut-être accepté de se sentir, je ne sais pas, violeur ou peut-être, hein. Pardon, j'en peux plus. C'est juste hallucinant. On a du désordre et des mauvaises habitudes. Hein. Vous voyez, on fait passer pour progressiste du vice, de mauvaises habitudes. Le désordre présenté comme progressiste, comme avant-gardiste. Ouais, et ben c'est pas maintenant. Hein. On a de la responsabilité, vous voyez, une forme de maturité, mais une maturité qui continue à être dans le sens, voyez-vous, du désordre. Sur le destin. Alors, on a une réussite. De qui, de quoi ? De réaliser les idéaux. Donc, bon, bah, pour l'instant, oui, on est dans leur idéologie. Hein. On a bien sûr une forme de rayonnement, de réussite. On est en plein dedans. Ouais, et pendant ce temps-là, on touche le fond. Hein. La France touche le fond. Hein. Mais on me dit que c'est un mal pour un bien. Ça amène un potentiel. Parce que ça nous permet de nous rendre compte des fourberies. Hein, vous voyez, là, c'est Mercure à l'envers, des mensonges, de l'égarement de la société. Ça permet d'ouvrir les yeux, vous voyez, hein, on ouvre les yeux dans le noir. Sur l'isolement. Parce que là, je crois qu'il y a encore du chantage au racisme. Mais quel lien ? Quel lien ? Enfin, un criminel est un criminel. Hein, on n'a pas à le défendre, qui viennent de n'importe où.
D'accord? Quel que soit son nom, hein, un criminel est un criminel. Donc là, l'isolement forcé, on abandonne. Quelque part, le peuple abandonne, les Français abandonnent. J'ai vu que dans certaines cités, les gens n'osent même plus sortir de leur appartement, mais même pas que la nuit. Hein. Certaines cités, certains quartiers dans les villes, tout le temps. Tout le temps. Donc là, on s'isole, on abandonne. D'accord? Parce qu'on a aussi été abandonné. Là, on a un nouveau cycle qui arrive. Veuillez me pardonner la goutte au nez. Cet octobre sempiternel me pèse déjà, les amis. Déjà, je crois que ça devient psychique, voyez-vous. Je vais faire une octobrite. Hein. Aucun lien avec Bribri, bien sûr. Hein. Mais voyez, c'est comme la bronchite, une octobrite. Alors, on a une transformation dans la durée sur... Ah, j'ai quelque chose qui se met en action, on a Mars, hein, un combat qui s'engage pour renverser les choses sur la durée, sur le long terme. Ah, on a quelque chose de droit, on a peut-être aussi quelque chose de l'ordre. Ça peut être, voyez-vous, une forme de... Vous voyez, quand je vois cet homme ici représenté, un petit peu comme si il y avait des brigades officieuses d'hommes, voyez-vous, peut-être pour veiller. Oui, c'est ça. Sur le destin, la carrière, les accomplissements, c'est ça. Hein. Ou peut-être un homme qui va être à l'origine, soit de la mise en place, je ne sais pas, de groupes ou de surveillance. Vous savez comme on peut avoir les surveillances de quartier ou de rue. Mais on a quelque chose comme ça. Avec la carrière, c'est pas impossible, mais alors je pense pas que ça soit sous Magouillon premier et dernier, j'espère. Que nous aurons ce genre d'engagement officiel en tout cas, hein, ou si on a une nouvelle, en dehors de la police et de la gendarmerie, un nouvel ordre en tout cas, destiné à faire régner la sécurité. Et non pas l'ordre au profit du pouvoir. J'ai un choc positif, une délivrance, l'inattendu, j'ai les ennemis. C'est le peuple, hein. Vous voyez, sur les ennemis, là, avec la lune, c'est le peuple hein, qui intervient pour amener une délivrance. Donc je ne serais pas étonnée qu'on ait des groupes qui se forment, hein, où ouais, il y a un réseau, où il y a quelque chose. Le guide, on a bien par contre sous l'égide de quelqu'un, ou quelqu'un qui en prend la responsabilité, qui va être connu quelque part, hein, qui va être mis en lumière. Donc là, on a peut-être un guide ou des guides, une personnalité qui lance un mouvement, d'accord ? J'ai la porte vers l'équilibre. Hein, pour ramener de l'équilibre hein, grâce au ciel, hein, sous le ciel de France. Hein, pour ramener de la justice sous le ciel de France et de la sécurité. Il y a aussi une intervention avec cette carte de là-haut. Hein. Là. Je vais prendre le Béline de divinescence pour poser la question, d'accord, du mouvement anti-Fafaredo. Qu'est-ce qu'il y a réellement derrière ? Je pense, et je pense que ça doit être officiel, qu'il y a Monsieur Georges Sortezos, mais qu'est-ce qu'il y a réellement derrière ce mouvement qui incarne ce qu'il dénonce ? Allez. Alors, j'ai du changement. Ouais, du changement avec la paix. Hein ? Ça veut tout dire. Hein ? On veut pas de la paix. D'accord ? On veut
amener, on veut, comment dire, perturber la paix. En contre, j'ai la fatalité. Donc derrière ce mouvement, on veut amener à la fin de quelque chose, à la mort de quelque chose, et on veut sortir d'une ère de paix, d'une forme de contrat social respecté, voyez-vous, d'une paix sociale. Alors, sur le changement. Ouais, pour amener de l'infortune. Hein. Pour parler. Aussi, au niveau des pourparlers, donc du dialogue, de la façon de s'exprimer. On est là pour censurer, on est là pour faire taire, pour lier les paroles. Le bonheur. D'accord, avec le bonheur à la table, parce qu'on les invite à faire ça, il y a un intérêt. D'accord? Ils sont invités à agir pour museler, sortir d'une situation de paix, hein, et ça, ils en retirent quelque chose de bénéfique. Ils ont été invités à ça. Donc derrière, on a la table, derrière, on a bien des tireurs de ficelle, mais comme partout, c'est évident. Sur la paix. Retard, hein, on veut pas, hein. On bloque, hein. Il y a du blocage. Hein. Ouais, il y a du blocage, je ne peux pas vous le dire mieux, il y a du blocage à la paix, on veut entretenir l'inconstance, on veut entretenir l'instabilité. À la nouvelle. On va apprendre qui est derrière, ils ont des appuis. Hein. Et l'appui, vous voyez, sa tête est couronnée. Hein. Je vais en reprendre deux. Le hasard, donc le divin intervient, il y a une chance. Ouais, qui leur donne des cadeaux. Hein. C'est pas, c'est ni fortuit ni gratuit. Voilà, on va le dire comme ça. Une action ni fortuite ni gratuite. On a quelque chose qui amène des faveurs. Hein, et on cherche des soutiens. Quand j'ai vu que même des professeurs étaient là pour salir l'âme de cette jeune femme, je ne sais pas à quel moment en fait, il n'y a pas tout le monde qui se dit, là il y a quelque chose qui déconne, mais qui pue à un point où on ne devrait pas pouvoir respirer, vous voyez? C'est pas normal. On muselle. Il y a une question de récolte. Hein. Vous voyez? Il y a une question de récolte. On veut amener la fin de quelque chose, d'accord, pour en récolter quelque chose. Hein, ou pour, avec l'argent, venir amener autre chose. Faites voir. L'étoile de l'homme, donc on a un homme, des hommes derrière. Les honneurs, qui ont les honneurs, donc on a des personnes au placé. Hein, qui veulent instaurer, voilà, hein, ça. Instaurer ce que prétendument dénonce ce mouvement. J'ai les lois, hein, par la promulgation de lois, avec la stérilité, pour isoler justement. Allez. Campagne santé, donc en beauté. Donc là, voyez-vous, c'est un mouvement dans les villes, mais pas que. Hein. Avec campagne santé, il faut conquérir tous les foyers, hein, jusqu'au fond des campagnes, d'accord, pour faire adhérer au mouvement. J'ai les familles. Hein. La cible, c'est les familles. J'ai la découverte, mais qui vont découvrir qu'en fait, ils jouent contre eux-mêmes. D'accord? Ils jouent contre la paroisse qu'ils prétendent défendre. Que ce sont les ennemis des familles. Ah, j'en ai deux. Ouais. J'ai une trahison sur la réussite. Donc là, on les laisse parler librement, huer une défunte qui a été massacrée. J'ai une trahison là-dessus. Ouais, ben de plus en plus, quand même, les voix vont s'élever. Hein. De plus en plus, les voix vont s'élever pour dénoncer justement cette inhumanité. C'est juste inhumain, en fait.
C'est juste inhumain. Quand on voit que les affiches pour les marches blanches étaient enlevées comme ça, mais pourquoi? C'est quoi cette inhumanité? Après, on va laisser les non-piqués crever devant les hôpitaux. Bah tant pis, il y a des massacres légitimes. On file un mauvais coton et le silence, vraiment, le silence est criminel aujourd'hui. Allez, je vais prendre le baroque de Kate, les petites cartes là. Hein, voilà. Hop. Je vais lui demander voilà. Je vais le laisser parler. Hein, je vais vraiment le laisser parler par rapport à la situation ici évoquée. Les amis, je ne sais pas si je serai là demain. Peut-être, si j'ai le temps, parce que je vous prépare, comme je vous l'ai dit, votre guidance pour la fin de semaine. Hein, donc ça va représenter 4 vidéos, c'est beaucoup de travail. Voilà, donc si je peux, je vous ferai une petite vidéo demain. Sinon, je vous retrouve. Je pense que je pourrais les poster tout vendredi, donc ça dépend de l'état du réseau. Ici, c'est juste catastrophique. J'attends avec impatience de ne plus être engagée chez mon fournisseur d'accès pour pouvoir prendre Starlink et être tranquille, parce que je vous jure que ça pédale dans la semoule. C'est le taureau passion que je suis, il souffle, hein, il grappe de la papate. Hein, J'en peux plus, je n'en peux plus. Donc, dans la mesure du possible, je vais essayer de faire en sorte que ce soit ainsi, hein, que vous puissiez toutes les avoir vendredi. Si vous avez décidé de destiner certaines questions à un morceau et d'autres questions à d'autres, que vous puissiez voilà, voir par rapport à vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais je mets toujours en avance pour pouvoir capter le plus d'énergie possible et répondre à vos questionnements personnels. Hein, allez, je te laisse nous parler. Alors, la rapidité, on a quelque chose qui vient rapidement. L'obstacle, donc on a peut-être encore des affaires hein, qui arrivent. Hein. Avec ici la nouvelle en 3e position, hein, des nouvelles qui ne sont pas agréables. Hein. Donc encore une fois, pour résoudre le problème, hein, on va encore avoir des obstacles ou peut-être encore des... Alors j'ai pas envie de dire incidents parce qu'on est bien au-delà et qu'on a l'impression que maintenant c'est devenu limite une coutume nationale. Voilà, hein, on est devenu le pays des bouquets de fleurs et des marches blanches. Mais j'ai bien l'impression qu'on va en apprendre encore. Ouais, encore des agressions, hein, SEX. En se disant, il faudrait peut-être faire quelque chose. Mais on ne sait pas, hein. L'ogre, ouais, ben on a encore aussi peut-être des agressions de cet ordre envers de très jeunes, hein, des enfants. Mais j'ai bien une révolution qui arrive. Hein. Donc quelque part, cette insécurité, hein, les ogres en liberté, on a peut-être une révolution qui vient par rapport à ça. Ok ? L'obstacle. Ah, on a la découverte, on a une découverte. On nous parle beaucoup de découverte, hein, de ce qu'il y a derrière tout ça. Hein. On découvre une force. Peut-être aussi que cette situation bloquante hein, va amener les populations ou certaines personnes à se rendre compte en fait qu'ils ont la force ou qu'ils ont le pouvoir d'intervenir. Vous voyez, cette notion de je peux faire quelque chose. Hein, par rapport à l'abus de confiance que subit le peuple. Et j'ai bien cette nouvelle, hein. Donc là, ça risque de beaucoup parler par rapport à ça. Hein. J'ai des échanges, beaucoup d'échanges. Oui, vous voyez, pour se défendre. Donc je ne serais pas étonnée qu'il y ait quelqu'un, peut-être un homme, peut-être des hommes ou des femmes, enfin des hommes vous mettez avec une majuscule les amis, hein. Pas d'étringle à rideau, hein, voilà. Mais qui se constitue, qui s'allie, vous voyez, là, pour défendre les familles. Et qu'on ait de la communication, de la mise en lien. Sur la rapidité, la prière, la croyance. En quoi? L'amour maternel, la défense des enfants. Hein?
Cette prière peut être aussi aux énergies de la Vierge, ou demander l'intervention, l'intercession de la Vierge. Qu'on veut enchaîner. Vous voyez, très vite, on va vouloir couper avec le côté chrétien ou croyant, quelle que soit la religion, mais avec tout ce qui va être au-delà, tout ce qui élève l'homme au-dessus du diable, c'est-à-dire le spiritus. Je vais reprendre deux. On a du conflit, où ça va partir avec le contrat. Ouais, et ben on va tout faire pour bloquer les gens. Vous savez, à une époque, ils récoltaient dans les familles, vous savez, parfois quand dans les familles il y avait des chasseurs avant, etc., ils ont fait en sorte de récolter toutes les armes, etc., pour que les gens ne se défendent pas, je suppose. Mais là, de plus en plus, vous voyez, là, le monsieur, sur le conflit, il a un fouet. On va vouloir faire taire les personnes qui essaient de se défendre. Condamner la légitime défense. Le tout étant d'arriver à un peuple, je dis bien à un peuple de sacrifiés. Un peuple sacrificiel qui n'a pas le droit de se défendre et qui a simplement le droit d'être sacrifié. En conclusion, ça va donner quoi? La famine, grande joie, épanouissement. Vous voyez, là, ça me fait repenser à cette époque-là. Parce qu'on avait eu la crise des farines, je crois, etc. Eux, c'est comme si là-haut, ils sont complètement hors sol par rapport au manque. La famine, c'est aussi le manque. Là, c'est le manque de sécurité dans la population. Eux, vous voyez, ils fricotent entre eux, tout va bien. Voilà. Ils trahissent. Le médecin trahit le malade, comprenez ce qu'il y a derrière, d'accord? Ceux qui sont censés nous apporter des solutions sont là pour enfoncer le clou. Alors, le calme, le repos, la fête, l'administration. Pour eux, tout va bien, tout est calme, l'administration, il n'y a rien à voir circuler, comme je vous dis, s'il y a une force qui vient essayer d'amener simplement de la sécurité, ça ne viendra pas de l'État. Eux, non, tout va bien. La chance, la générosité, la joie, le bonheur, ouais. Ça va être un mouvement, vous voyez, mais généreux, c'est pas quelque chose qui est étatique. Si on a un mouvement comme ça de sécurisation, on va voir avec la triade ce que ça va donner. On va prendre la triade de Kate aussi. Si, et je dis bien si, ce mouvement de sécurisation, on va l'appeler comme ça, je sais pas le terme, c'est vraiment pour imager. Si on a la formation de ce genre de groupe, comment ça va tourner? Pour ce groupe, Alors, j'ai la sérénité. Ouais, ils s'engagent. Il y a vraiment cette notion, ils sont là pour soulager, pour amener de la tranquillité. Et ça va se savoir. Ouais, et de la protection. L'aboutissement. Ils arrivent à une fin de cycle, un aboutissement. Ils viennent achever quelque chose, accomplir quelque chose. C'est une nécessité aujourd'hui, une obligation par rapport au fondement de l'isolement qu'il y a là. C'est comme une obligation, si vous voulez. En fait, quoi qu'il arrive, ce groupe, on va dire ça comme ça, est une nécessité, d'accord? Face à ce qui veut isoler, enfermer la population et qui a pris racine depuis bien longtemps. Elles sont belles ces cartes. Là, on nous dit c'est une nécessité. Donc, je pense que par la population, ça va être très bien accueilli. On a un ordre divin qui est là et qui ça va durer dans le temps.
Ouais, c'est une énergie qui va grandir. Donc je pense quelque part que le peuple, peut-être les hommes ou peu importe, vont commencer à prendre conscience de leur force et malgré le chantage, le chantage au sacrifice, peut-être reprendre les choses en main pour ne pas se laisser faire. Vous voyez, amener cette énergie dans la durée de protection, hein, pour amener la paix. Allez, on va finir avec une petite carte de conseil, les amis. Bah tiens, je vais prendre le petit oracle des fées. Allez. La reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc on a aussi une puissance très féminine, hein, des mères comme on avait avec l'oracle de Kate, qui va se mettre en mouvement aussi de protection. C'est comme cette complémentarité des aspects masculins et féminins. Voyez ? Là. Et bien voilà pour aujourd'hui les amis. Écoutez, je vais vous dire peut-être à demain. Et j'essaie de faire ce qu'il faut pour vous mettre vos guidances personnelles d'ici à vendredi. Hein ? Allez, gros bisous et belle journée.